Hola les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, profite-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo où j'en profite pour tester mon nouveau micro commandé en fait en tout début de semaine, qui fait que là en fait au final je ne parle pas forcément hyper fort, un volume normal et voilà, c'est j'en profite en fait pour le tester dans le sens où si ça peut me permettre en fait d'éviter d'avoir peut-être à parler beaucoup plus fort, euh, et que c'est vrai que des fois j'ai pas forcément envie de parler hyper fort quand je suis en gros dans ma chambre, dans le sens où j'ai pas envie de gêner les personnes qui sont dans les autres pièces. Même avec la porte fermée, ça s'entend. Même en parlant là comme ça de base, c'est censé s'entendre. Enfin, moi, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à en profiter pour me dire dans l'espace commentaire si vous entendez correctement au niveau du volume sonore en fait. Euh, Comme ça me permet déjà de savoir si, déjà si le micro est correct. Alors c'est un micro acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en description, avec pourquoi pas quelques caractéristiques que j'ai au niveau de la boîte, ou même carrément que je pourrais trouver dessus. Alors c'est compatible avec, alors c'est un petit truc tout simple, Boya. Euh, j'ai trouvé ça plus ou moins par hasard, je crois que qu'en termes de prix, je crois que c'est à peu près dans correct, parce que j'ai pas forcément envie de mettre non plus une blinde dans un entre guillemets petit micro. Je vous mettrai au cours de la vidéo, de toute façon vous verrez à peu près la taille du micro. J'ai reçu assez rapidement. Euh, il y a des trucs dedans, je sais même pas ce que c'est, j'ai même pas ouvert entièrement la boîte. Non, je pensais qu'il y avait un petit truc en plus, mais non. C'est juste vite fait les. Pas forcément les caractéristiques, mais le mode d'emploi. Au départ, je l'avais testé, sans vous mentir, mais parce que je me suis dit, peut-être mettre le micro entre guillemets vers soi, mais au final, on n'entendait pas le son, même en mettant le volume à fond. En fait, on voyait juste mes lèvres bouger, enfin moi bouger, mais il n'y avait pas le son. Donc, si c'est juste pour faire un truc en muet, pas besoin limite d'avoir besoin d'un micro en plus. Et au final, non, faut mettre le micro en fait dans le face dos, carrément dans le sens inverse. Pourquoi, je ne sais pas. Et le truc qui peut être sympa, c'est que bon, je pensais peut-être un tout petit peu plus petit, peut-être moitié moins, excusez-moi pour la sortie de cadre. Et puis au final, il est un petit peu plus grand. Bon, je vais pas non plus dire qu'il est immense. Assez vendu avec une petite poche qui peut permettre en gros de pouvoir voyager avec. Au final, moi, je cherchais vraiment un petit micro en plus, avec un son correct, enfin tout le monde où on puisse m'entendre, dans le sens où je voulais pas forcément avoir à ramener mon autre micro qui nécessite un minimum d'installation, euh, même au niveau des branchements. Ça a été hyper chiant. Là, non, limite, ça peut même tenir dans une poche ou même dans une petite sacoche qu'on a généralement bandoulière, pardon. Ça peut rentrer dedans. Donc, je voulais quand même que ce soit un micro qui puisse être facilement transportable, un peu plus que mon premier micro où j'avais à un moment donné fait une vidéo dessus. Et bon, après, je trouvais pas forcément que la qualité de son était forcément ouf. Donc, c'est pour ça. J'ai aussi envie de m'en racheter un autre, donc n'hésitez pas là pour le coup de me donner votre avis. Euh, Après c'est vrai que il y a aussi un truc que j'aimerais bien pouvoir éventuellement tester. Je sais que beaucoup ont essayé. C'est pourquoi pas essayer de faire de l'ASMR. Vous allez me dire pourquoi. Il y a déjà des chaînes dessus, beaucoup ont tenté. C'est pas parce que je pense que c'est pas parce que beaucoup ont tenté que je ne dois pas moi éventuellement ne pas essayer l'expérience. C'est vraiment dans le but d'essayer.
après, j'ai pas forcément envie de me dire tiens, je me lance dedans et je fais n'importe quoi au niveau bruit. C'est d'essayer de trouver des bruits qui peuvent être intéressants à faire justement pour de l'ASMR. La, la SMR, pardon. Oui, alors je sais, quand c'est juste comme ça des lettres, j'ai tendance à mélanger. C'est comme pour le médecin, c'est comme pour l'ORL, certes 3 lettres, mais j'ai mis énormément de temps et d'années euh, pour réussir à le prononcer correctement. Donc voilà. Euh, parce que c'est vrai que ça peut être entre guillemets un exercice intéressant, mais ne pas non plus faire tout et n'importe quoi. Voilà ce que je trouve. C'est vrai qu'il y a des sons qu'on appelle les sons déclencheurs qui peuvent être bien. Parce que de base, la SMR, c'est que c'est censé être dans un but relaxant, donc de déclencher, d'avoir des sons déclencheurs pour nous relaxer et pas non plus faire n'importe quoi. Euh, voilà, moi c'est vraiment mon truc. D'essayer de trouver des sons qui pourraient être bien pour ça. Donc voilà, donc si jamais vous avez des idées de sons, pourquoi pas. Après, il faudrait que j'essaye aussi de trouver du coup un micro pour ça. Donc, et n'hésitez pas si vous avez des modèles de micro, pas non plus. Bon, après, je me doute qu'il faut peut-être mettre un minimum le prix dedans, mais pourquoi pas de me donner des micros pour. Enfin, je dis pas vous me donner des micros à moi, mais des modèles pour que je puisse chercher pour justement, dans le but, pourquoi pas d'investir dans un et, d'en faire une sur ça. Donc n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo les amis.